Formidable, formidable. Nous étions formidables. Ce match, ça reste peut-être le match de sport co le plus incroyable qu'il y ait jamais eu. Nous étions formidables. Remonter 7 buts à 7 minutes de la fin, c'est chose impossible. Mais bon, impossible n'était pas pour nous ce jour-là. Ce sentiment-là qui prédomine d'avoir été voilà, sur le toit du monde, quelque part, à un moment donné, voilà. En 2003, ça restera gravé à vie, ce moment-là, ça c'est sûr. Quatre ans après une défaite face à la Norvège, l'équipe de France goûte de nouveau à une finale mondiale. Le même groupe quasiment, mais toujours autant de cœur. Je ne pense pas qu'on était la meilleure équipe. Je pense que par contre, humainement et collectivement, on était une équipe dans laquelle il n'y avait pas une star comme Radulovic ou comme Amari Carmen pour la Roumanie ou d'autres équipes. On était une équipe qui était capable de donner n'importe quoi à la coéquipière d'à côté. Et je pense que c'est ça qui a fait notre force. Un collectif soudé face à 10 000 Hongrois venus en Croatie porter des joueuses pétries de talent. Radulovic, Gorbitz ou encore Palinger, la gardienne. La Hongrie est favorite, forte de ses 8 victoires en 9 matchs dans ce mondial. Et c'est parti avec les Françaises en attaque, avec celle qui aura un cœur qui battra certainement plus vite que les autres aujourd'hui, Melinda Jack, ex-Melinda Szabo, qui a débuté sa carrière en équipe de Hongrie à 16 ans et qui depuis maintenant 5 ans est française. C'était bizarre de voir les gens, de huer, avoir tous les gros mots du monde sur mon dos. C'était une impression assez particulière. Sandrine Mario Delers, Leïla Lejeune et puis Raphaël Tervel pour le premier tir de cette finale. Et la France qui ouvre le score. Bien, c'était assez rare jusqu'à présent dans ce mondial. Melinda Jack, Leïla Lejeune, Raphaël Tervel. Et de deux pour la petite Byzantine. C'est pas joli, ça a commencé comme ça, une finale des championnats du monde. Trop souvent malmenés en début de match durant ce mondial, comme en demi la veille face à l'Ukraine, les Françaises gomment ce défaut. Concentrées en défense, inspirées en attaque. Melinda Jack donne une superbe réponse à ce public hongrois hostile. Le tout début est bon, mais après, on a bloqué un peu. D'abord, elles étaient fortes. Il ne faut quand même pas l'oublier que c'était une équipe super costaud. Et puis, on a eu une période où on avait des performances individuelles qui n'étaient pas forcément extra. On a Raphaël, justement, qui a eu du mal sur cette très grande gardienne qui était Palinger. Et puis ça a entraîné d'autres échecs, on a eu du mal au tir. Valérie, au début du match, elle ne fait pas une partie extraordinaire. Or Valérie, on avait tellement l'habitude qu'elle nous amène un quota énorme que le score s'est fait assez logiquement par rapport à ça. Première finale mondiale pour Raphaël à tout juste 24 ans. Ça a été mon match cauchemar parce que je crois que j'ai jamais eu autant de tirs à faire sur un match. En étant arrière gauche, je crois que je tire 12 fois. Et du coup, j'ai jamais autant raté, quoi. Je suis en échec total sur Palinger. Je me rappelle que je mets les 2 premiers, mais après, elle me croque tout. Et j'ai la tête au fond du gouffre. Je sais plus comment faire, je sais plus où tirer. Et je me dis que là, si on perd la finale, je vais m'en vouloir toute ma vie parce que je me dis que ça va être de ma faute, tout ça. C'est évident que si les joueuses françaises se contentent d'un jeu réduit, elles n'arriveront pas à s'en sortir. Voilà. Et là, ça va faire très très mal maintenant. Là, ça fait très mal. 8-3, les Françaises menées 3-1 tout à l'heure. Alors, Stéphanie Cano, voilà. Superbe la capitaine. Ouf! L'équipe de France vient de marquer un but. 13 minutes sans marquer, c'est rare dans une finale. La faute à Katalin Palinger, top modèle et top gardienne en première période. 11 arrêts sur 19 tirs français, incroyable. Stéphanie Cano et Estelle Vaugin permettent aux Bleus de ne pas sombrer face à ces Hongroises rapides, puissantes et redoutables en attaque. Premier petit miracle, la France n'est menée que de 3 buts à la pause. Être à -3, je sais pas. Je pense que c'est dans la tête, c'est le mental qui a su nous tenir à flot parce que balistiquement, on était un petit peu à la ramasse, il faut le dire. Et voilà, on tient le choc et après arrive ce qui arrivera. Mais avant ces 7 minutes de folie, les Françaises n'emballent que trop rarement cette deuxième période. Notjalem Miaro marque 2 buts en 3 minutes, mais le jeu rapide des Hongroises et leur maître à jouer Anita Gorbitz sème le doute un peu plus dans ce qui fait la force des Bleus, la défense. Radulovic, Gorbitz, ouh là là, elles ont toutes,
C'est à chaque fois un danger terrible, cette Gorbitz. Et le match 18-13, ça va mal. On est toujours comme ça, c'est typique à la France. Et Palinger, mine de rien, sans faire exprès, je lui tire dans la tête à elle. Et c'est vrai que ça a été l'élément déclencheur pour nous, où on a réussi à remarquer après. On s'était vraiment pas voulu, pas fait exprès. Mais il se trouve que c'est ce qui a permis à la France de remarquer des buts. Voilà, on se fait siffler, on ne se fait pas respecter. À un moment donné, on a eu beaucoup de hauts et de bas dans cette équipe. Et le fait de nous manquer peut-être un peu de respect fait qu'on arrive à se révolter. Je pense que chacune, on n'a pas besoin de se consulter. Je pense que chacune d'entre nous, on s'est dit c'est pas possible, on ne va pas se faire marcher dessus et puis on ne va pas se laisser enfoncer voilà, comme ils ont pu le faire au départ. C'est Leïla Lejeune pour Isabelle Wendling. Nouveau coup dur pour la France. Isabelle Wendling marque certes son premier but, mais sur l'action suivante, la meilleure pivot de ce mondial prend sa 3e pénalité, carton rouge. Et Myriam Korfanty qui provoque le pénalty 2 minutes. Ah non, c'est pour Isabelle Wendling. Aïe, 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 carton rouge. Tout à fait justifié. Aïe, aïe, aïe. Fini Isabelle Wendling. Fini celle qui est l'organisatrice de la défense. Énervé contre moi-même de prendre la carton rouge alors que ça n'a pas dû m'arriver souvent et dans ma carrière. Donc forcément sur une finale, abandonner ses coéquipières, c'est un sentiment un peu bizarre. Et puis après suivre le match en tribune, c'est juste l'horreur, quoi. Parce qu'on est impuissante et même si on donne de la voix et qu'on essaye de pousser, on se dit voilà, on les abandonne au plus mauvais moment. Et oui, forcément c'est une grande frustration, quoi. Cette finale vire même au cauchemar avec le 3e but d'Anita Gorbitz. 7 minutes à jouer, 7 buts à rattraper. Il y a un moment où j'y crois plus. Et puis je pense que maintenant, elles vous racontent qu'elles y ont toujours cru, mais je pense que c'est pas vrai. Il y a un moment où la réalité nous rattrape. On a fait des centaines de matchs, on a fait des milliers de matchs. On ne rattrape pas 7 buts, 7 minutes dans une finale contre une équipe expérimentée, quasiment à l'extérieur, en ayant perdu Isabelle. Et là, je regarde le score, je me dis juste, ça c'est juste pas possible, quoi. Je connais un peu le sport, je sais comment ça se passe, c'est pas possible de le faire, c'est impossible. Pour nous, le match, il est, paradoxalement, le match il est fini, c'est-à-dire on l'a perdu, donc qu'est-ce qu'on a à perdre? Plus rien, à part le gagner. Stéphanie Cano sonne alors la révolte, en vraie capitaine. Et je suis en train de me mettre en colère toute seule, et puis je m'assois, et je me dis, mais putain, c'est pas possible, on va pas perdre comme ça, en plus avec 7 buts, c'est moche, quoi. C'est moche, ça fait beaucoup, quoi. Et donc je regarde Estelle Vaugin qui me regarde et puis je lui fais un signe et en fait on change. Et c'est vrai que les joueuses à ce moment-là, elles ont pris le match en main au niveau des comportements individuels. Et en fait au moment où je rentre, je crois qu'on vient de marquer et donc je reste au milieu de terrain en fait. Je reste au milieu de terrain et je regarde les copines, je leur dis allez, on monte quoi, on monte, on fait quelque chose, c'est pas possible, on reste pas comme ça. Les Françaises reviennent à 5 buts et pourquoi pas, le pari fou est lancé. Et je me rappelle encore le regard de Sophie Arbrecht qui me regarde, l'air de dire mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qui est en train de t'en plein délire, quoi. Et moi je la regarde méchamment et là elle comprend que je rigole pas, quoi, que c'est pour de vrai, qu'il faut que ça s'arrête, qu'on tente un truc, quoi. Les regards d'une capitaine, la folie de 2 joueuses, elles sont 3 à y croire. Je pense à Stéphanie Cano qui a été un meneur dans ces moments-là et puis des filles comme Véro et Myriam Korfanty-Borg qui ont été extraordinaires. Elle a les deuxièmes chances. Celle-là, c'est obligatoire, sinon la finale est perdue. PAM! Myriam Korfanty. Il a fallu qu'il y ait une étincelle, c'est venu en Myriam. Elle dépose le cerveau, hein, comme des fois on peut dire, c'est qu'à un moment donné elle réfléchit plus, elle fait ce qu'elle sent, quoi. Elle fait ce qu'elle sent, peut-être ce qu'elle n'avait pas fait justement pendant tout ce mondial. Elle était dans la réflexion et là à un moment donné elle fait ce qu'elle sent, elle fait ce qu'elle voit et Myriam elle n'est jamais aussi forte que quand elle a... Hein, c'est un peu la pieuvre, hein, Myriam, c'est qu'elle vous fait croire qu'elle n'est pas là, mais elle est là, et puis elle a des grands bras, et puis elle attrape les balles, et puis elle attrape une balle, 2 balles. Et encore Myriam, la reine Myriam, il faut lancer quelqu'un sur orbite, elle y va toute seule. Oui. Oh, Myriam Korfanty. Oh, 2 balles piquées, 2 buts marqués. Elle a besoin de personne, elle prend les ballons, tout à l'heure elle les donnait, on avait du mal à finir, maintenant elle les garde, elle finit toute seule. J'ai envie d'exploser parce que j'ai peu joué, et je pense qu'à un moment donné c'est une fierté personnelle en me disant, ben voilà,
bien fait, vous ne m'avez pas fait jouer, mais j'ai montré que je sais faire quelque chose. Non mais c'est vrai, c'est pas méchant, mais c'est ça aussi. C'est cette fierté qu'il y a en moi. Je pense que c'est une fois au pied du mur, quand on voit que l'obstacle est énorme, qu'on arrive à relever les manches, à se transcender et à être capable de se lâcher complètement. Sinon, on est toujours tiraillé entre un ego, entre une image, entre ma place, qu'est-ce que dirait l'entraîneur. Je pense que voilà, la tendance, elle a été renversée à un but, -6, -5, et puis après, elles ont douté. Et je pense qu'à partir du moment où elles ont vraiment douté, ben, ça a été le déclic pour nous, pour continuer à finir le match. Si souveraine en attaque, les Hongroises paniquent et se précipitent. Et après la rébellion, c'est enfin le vrai jeu conquérant des Françaises qui s'exprime. Véronique Péqueux-Roland ramène les Bleus à 2 buts. 2 minutes, ça joue. Gorbitz remet la Hongrie à +3, mais... On a ressenti un petit peu d'aisance et de fluidité en montée de balle. Et ça a suffi à nous redonner confiance. Et parce que je pense que c'était un peu la marque de fabrique de cette équipe. C'est qu'elle était convaincue depuis 1999, depuis cette finale perdue en Norvège, elle était convaincue qu'elle devait avoir peur de personne. Myriam Korfanty, Leïla Lejeune, Sandrine Mario Delers, à l'aile, à l'aile, Sandrine Mario Delers, 28-26. 1 minute 15, 2 buts. Ouais, ça peut. C'est des regards de guerrière, quoi. Et là, tout de suite, on se reconnecte ensemble, on se remet à avancer, à leur marcher dessus, elles commencent à douter et on sait que c'est possible là, à ce moment-là. Mais est-ce que le temps suffira? C'était ça. Ouais, allez, il faut laisser tirer Gorbitz, ça y va, voilà, c'est gagné. Le but est refusé. Non, oui, Le but est refusé pour marcher. Allez, la fois, elle est tirée très vite. 30 secondes bientôt, Véronique Péqueux-Roland, elle y va, elle s'arrache. Allez, Stéphanie Cano, on le sait, elle ne ratera rien. Il faut arrêter maintenant le chrono, voilà, le chrono est arrêté. 30 secondes pour chipper un ballon et marquer. Ça paraît compliqué, mais ce serait tellement dur d'échouer si près pour toutes ces battantes hors du commun. On n'était pas les meilleurs du handball. On ne s'est jamais pris pour les... techniquement, si vous voulez, mais on avait une force mentale, une détermination que les équipes avaient peur de nous par rapport à ça. 15 secondes. Farkas. Les arbitres ont donné 15 secondes. Allez, fallait le chercher celui-là, fallait le chercher. C'est la balle de match, 6 secondes. Non, attention, Véronique Péqueux-Roland, elle va s'arracher. Il faut le marquer, Véronique. Oh, c'est un attentat. Oh, c'est un attentat sur Véronique Péqueux-Roland. Penalty. Et ça, c'est un penalty phénoménal. Ça, c'est un penalty terrible. Carton rouge sur Gorbitz. À 21 piges, on vous donne la balle, il doit rester quelques secondes. Mon Dieu, j'ai dit qu'est-ce que je fais, où je vais, à qui je la donne, au secours. J'ai appelé ma mère au secours. Je fais une sale page Favero, voilà. Et cette place qui arrive miraculeusement dans ses mains, eh ben, fait qu'il y a eu penalty et on remonte à égalité. Donc je me suis dit que elle est pourrie, mais si je l'avais pas faite, peut-être qu'on n'aurait pas gagné. Je me jette comme une dingue sur ce ballon qui traîne, mais je ne me rends pas compte que j'ai la balle de l'égalisation dans la main, mais absolument pas. Et fort heureusement, j'ai envie de vous dire. Allez, on croise les doigts. Leïla, la France est derrière toi. Il fallait que ce soit elle qui tire ce penalty, parce que c'est quand même une fille qui avait une grande confiance en elle. Tirer à rebond dans un coin, bien fort, sans hésiter. Oui, si, on a peur, si, on a peur. Je regardais, je dis, elle va marquer, elle va marquer, elle va marquer. Je n'ai pas regardé. Et après, quand j'ai entendu le bruit, oh là là. J'ai pas toujours fait des bons choix, et celui-là, je ne regrette pas. Et pourtant, Leïla Lejeune a été mise en échec par Katalin Palinger en première période sur penalty. Je me suis dit, bon, allez, je tente le tout pour le tout. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Je ferai le même tir que celui que j'ai fait en première mi-temps. Et c'est passé. Faut tirer en haut. Ah bon? Eh oui! Leïla n'a pas tremblé, elle n'a pas tremblé, Claude Onesta. Oh, comment tellement de cœur cette équipe. Et une volonté incroyable. Elle s'est retournée, elle m'a regardé avec des yeux mais de tueuse, franchement des yeux de tueuse. Mais bon, voilà, ça dénote de l'état d'esprit hein, de tout le monde. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas perdre, quoi. Dans l'art de la guerre de Sun Tzu, il y a une phrase qui dit « Jamais tu ne motiveras ton ennemi ». Je pense que les Hongrois ont fait l'erreur de penser qu'ils étaient plus forts et qu'ils allaient gagner. Et lui, à 7 minutes, 7 buts, il s'est vu gagnant et il a eu des comportements que les Françaises ont vus et ça ne leur a pas échappé. Et je pense qu'il a motivé son ennemi et il l'a payé très cher. Arrivé aux prolongations, j'allais dire, on était comme des Popeye, vous voyez, avec les bras comme ça, on était gonflés comme ça dans le... Je me souviens, on est descendu dans les vestiaires, je crois qu'on n'est même pas allé dans le vestiaire, on est resté dans le couloir.
Et là, on avait pris le dessus psychologiquement, mais on sentait qu'on était comme... Non, mais quand je vous dis, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'on avait pom. On était comme ça. Et on a pris le dessus psychologiquement, et là, c'était gagné, quoi. Et juste après, en fait, il y a un tirage au sort aux prolongations, et on perd le tirage au sort. Donc c'est aux Hongrois de choisir s'ils prennent la balle ou s'ils prennent pas la balle. Et donc là, il faut qu'ils prennent absolument la balle, puisqu'ils sont 1 de moins. Et en fait, ils réfléchissent pendant au moins 5 minutes, et à l'arrivée, l'arbitre vient me voir et me dit, ben, en fait, vous avez la balle. C'est-à-dire qu'on démarre la prolongation. En gros, ils se tirent une balle dans le pied, voilà, s'ils avaient gardé la balle. Mais là, nous, on démarre bien la prolongation et derrière, voilà, le match était terminé, quoi. Le match est terminé au début de la prolongation. Une erreur qui traduit bien le désarroi des Hongroises. Les Françaises n'ont alors qu'une envie, en profiter pour marquer rapidement et les éteindre pour de bon. Désormais, un échec au tir n'est plus une blessure car les tricolores sont sur une autre planète. Il y avait un peu de feu à l'intérieur, quoi. On était, ça bouillonnait. Et je pense qu'on était combative, hargneuse, on ne voulait pas lâcher. Stéphanie Cano, Sandrine Mario-Dolers, Nodjalem Miaro, Laïla Lejeune. Allez, ne pas s'affoler, il y a du temps. Elles sont 4, attention au refus de jeu, il faut tirer Laïla tout de suite. Voilà, ça rentre. Oh bah Laïla. Lovats qui n'a pas trouvé alors que Stéphanie Cano est à terre, mais ça va aller jusqu'à Myriam Korfanty. Oh là, quel match de Myriam Korfanty. 3 sur 3. Quel symbole, hein, Myriam Korfanty qui commande sa défense alors qu'Isabelle Wendling est sortie. Le symbole de deux générations. Et là, Véronique Pecke va y aller. Elle y va, elle traverse le terrain, elle s'approche de Palinga et elle marque. Chaque fille était importante. Chaque fille a été importante, même celles qui n'ont pas joué. Hier, on s'est rendu compte qu'elles avaient eu un rôle important. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait qu'on a réussi à gagner ce match, parce que celles qui n'étaient pas sélectionnées pendant le match, elles ont eu un mot à dire, un comportement à faire qui a pesé en fait sur la balance. On donnait de la voix, elles ne nous cherchaient pas du regard, mais elles savaient qu'on était là. Et elles savaient en plus que c'est dur de ne pas jouer une finale. C'est dur, c'est quelque chose qu'on a tous envie de disputer, donc elle savait qu'il fallait aussi qu'elle gagne, enfin qu'elle donne tout pour nous, quoi, pour les copines qui étions assises et qui auraient rêvé d'être sur le terrain. Quand les filles étaient en difficulté, je me sentais en difficulté, quand elles remontaient, j'étais avec elles, donc... C'est plutôt comme ça qu'on a eu cet échange-là, on donne de la voix et elle, d'un autre côté, elle lâche tout et c'est juste énorme, quoi. On a fait la différence au début des prolongations et après ça a été fort à la mot. Après il a fallu tenir sur tous les ballons. Et là Valérie, elle a été royale. Autant elle avait peut-être été un petit peu en difficulté dans le temps réglementaire, mais après il n'y avait plus qu'elle sur le terrain et elle les a véritablement écœurés. La réaction d'orgueil d'une gardienne en échec au début. Olivier Crumbles décide même de la sortir au milieu de la deuxième mi-temps. On peut en rire aujourd'hui, disons son passé. Oui, Valérie ne devait pas sortir de son poste, de sa place. Elle voulait faire son match du début à la fin. Et je pense qu'elle le vivait mal de sortir, parce que quelque part c'est un constat d'échec quand on sort, c'est-à-dire ça va pas. Et ben, Olivier a persisté, c'est très bien, parce qu'il faut savoir l'entendre. Et même moi, si après j'ai pas su faire mieux qu'elle sur ces moments, au moins ça a été un peu un électrochoc pour elle, quoi. Ben, ça va pas, là, Palinga a fait des arrêts, toi tu fais pas d'arrêt, en gros, c'est ce qu'il lui disait. Donc réveille-toi. Et ça paye. Face à Radulovic, Valérie Nicolas, et le voilà, elle nous fait ça chaque fois, elle est monstrueuse cette fille. La prolongation, j'y suis, mais heureusement qu'il se passe tout ce qu'il y a avant, parce que sinon la prolongation on n'y est pas, donc voilà, le penalty que j'arrive pas à sortir de Radulovic, je sors voilà, enfin en prolongation, et là tu te dis, voilà, c'est un moment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle a encore réussi à faire part d'elle sur les 10 dernières minutes. Elle est énorme. Non, elle a été. C'est Valérie. Après, c'était pas une récompense par rapport à sa carrière. Allez, Myriam. Claude, c'est bon, monsieur. Bah moi, je pleure déjà avant la fin du coup de sifflet. Et Olivier me dit mais joue. Mais je dis mais je joue. C'est vrai, ça me fait rire beaucoup de monde, mais je me rends compte qu'on va gagner ce titre. Et... 3, 2, 1, on est champion du monde.
je pense qu'on devient complètement débile. Je ne vais pas dire, mais je crois que c'est il y a de tout. Il y a de la joie, un soulagement, des petits mépris envers certaines personnes qui n'ont pas forcément cru en toi. Et là, tu leur dis, prenez ça dans les dents. Et il y a plein de choses. Après, il y a surtout une histoire qu'on a écrite ensemble. À la fin, c'est vraiment un soulagement déjà que ça se termine, quoi. Parce que physiquement, c'est rude, et puis mentalement, c'est l'enfer, quoi. On est tout le temps en train de se faire violence. Et à un moment donné, c'est juste le soulagement. Moi, je me rappelle, je me dis, ça y est, quoi. C'est terminé, quoi. C'est terminé. Et en plus, ça tombe bien, on a gagné. Gagner ce premier titre mondial pour les Françaises, le seul à ce jour. Franchement, c'est un truc de fou, hein. C'est vrai qu'il y a énormément d'émotions. Et puis, il y a de tout, parce que pour celles qui veulent croire qu'elles avaient un destin, on ne peut pas trouver mieux que ce match-là. Mon fils, il avait 2 ans à l'époque et il hurlait partout championne du monde, moi championne du monde. Ça, c'est juste magique. Et je suis fière de ça, c'est d'avoir donné naissance à mon fils, d'être revenu au plus haut niveau et d'avoir dit, tiens, ça c'est pour toi, quoi. Ça c'est fabuleux, quoi. C'est le titre de championne du monde, on est les seuls à l'avoir eu, donc c'est une grande fierté. Et le fait d'avoir revu toutes les filles là aujourd'hui, 10 ans après, c'est un bonheur, vous imaginez même pas, on dirait pas, mais voilà, c'est une famille, c'est notre deuxième famille. On a vécu tellement de choses ensemble, personne ne pourra nous les enlever. Et c'est magique, c'est vraiment magique. Toutes là, c'est des individus hors du commun. Et parce que 10 ans après, c'est toujours les mêmes, il y a toujours la même énergie. Et donc du coup, je me dis, je comprends pourquoi on a gagné il y a 10 ans. Et ça, c'est parce qu'on était exceptionnels quelque part. Et soit c'est ça qui nous a un petit peu... Cette victoire, cette aventure nous a donné quelque chose qui fait que 10 ans après, on est presque toujours pareil. C'est forcément, pour moi, le match le plus extraordinaire qu'on ait jamais joué, parce que dans le rapport de force, être dominé comme ça et trouver les ressources morales, les ressources mentales pour s'imposer, c'est absolument extraordinaire. C'est le rêve de tout joueur de sport co. C'est-à-dire qu'au travers de ce qu'on peut donner, en termes de combativité, en termes d'engagement, en termes d'humilité, réussir à faire fléchir un adversaire qui est plus fort, il n'y a rien de mieux. Donc pour moi, c'est un exploit extraordinaire, et je pense que ça démontre que ces filles-là, elles avaient un mental de fer. C'est une première pierre à quelque chose, à l'édifice. Je pense qu'il y a eu les médailles d'argent, les médailles de bronze, elles sont là. Elles ont permis à construire justement cette médaille d'or. Ça a été une première pierre, ça a été un chemin tracé. Je pense que pour cette nouvelle équipe de France, si on pense relais une nouvelle équipe de France, c'est aussi leur montrer que c'est possible et que tout est possible, vraiment, parce qu'on revient de loin. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose où ça reste gravé dans la mémoire de beaucoup de personnes.